Shalom à tous mes internautes, à tous ceux qui suivent mes cours, à ceux qui sont sur ma page YouTube et à tous ceux qui m'ont envoyé des SMS sur le WhatsApp pour réclamer ce cours sur la médisance. Nous sommes à la deuxième partie du cours introductif sur la médisance. Et dans notre deuxième partie introductive sur ce cours, il est écrit dans la Midrash que le serpent, qui était aussi dans le jardin d'Éden, le serpent va donc utiliser la méthode de la médisance pour distraire Ève en calomniant Hachem auprès d'Ève pour qu'elle puisse manger de l'arbre de la connaissance. Et dès qu'elle eut mangé l'arbre de la connaissance, elle et son mari automatiquement vont perdre donc cette grâce auprès d'Hachem qui va donc les exclure du jardin. On peut donc résumer que la conséquence immédiate de cette médisance et donc de ce péché a été l'exclusion de la famille Adam du jardin d'Éden. Dans la même Torah, et dans la Torah écrite surtout, lorsque nous lisons dans le livre de Bereshit, qui est donc Genèse, il nous est relaté l'histoire des enfants de Yaakov. Et Joseph va donc connaître l'exil à cause de ses pratiques de médisance, parce qu'il allait chaque fois auprès de son père pour médire ses frères, pour lui rapporter tout ce que ses frères faisaient. Et donc, ils vont donc se réunir et décider de l'éloigner définitivement de la famille. Conséquence, il est donc vendu au niveau des Ismaélites qui vont le revendre en Égypte, mais à Potiphar. Et par la suite, nous verrons aussi, parce que c'est des conséquences collatéraux, et eux aussi vont connaître l'exil en Égypte. En fait, au regard de ce que nous venons de dire, on va d'abord interroger les textes sacrés de la Torah. La Torah, elle est à la fois orale et elle est à la fois écrite. On va donc interroger ces textes sacrés pour que nous puissions comprendre comment sont les médisances et pourquoi est-ce que le Seigneur les a consignés dans sa sainte parole et pourquoi nous ne devons pas pratiquer la médisance. Parce qu'aux yeux d'Hachem, la médisance est un péché très grave. Très grave. Parce que la médisance, elle affecte et détruit les relations humaines et désagrège l'atmosphère d'un environnement donné. C'est pourquoi notre patriarche, pour nous, les hommes de ce monde, de ce temps contemporain, va donc nous donner, dans une des dispositions des Psaumes, chapitre 34, verset 14, des conseils en nous disant: quel est l'homme qui souhaite vivre une vie heureuse, qu'il garde sa langue du mal. En d'autres termes, il veut simplement nous dire: évitez à l'égard d'autrui de mauvaises paroles, car elles sont source de malédiction, de pauvreté, de la part du médisant. Que dit donc la Torah sur la médisance? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah sur la médisance? Quelles sont les dispositions de la Torah qui parlent de la médisance? Il y en a plusieurs. Mais nous allons juste prendre 3 textes pour illustrer notre thème de ce jour, pour conclure notre introduction. Il est écrit dans Lévitique chapitre 19, verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, car le faisant, tu répands le sang de ton prochain. Il est aussi écrit dans les enseignements de Rabbi Yeshua, selon Jacques chapitre 4, verset 11,
ne parlent point mal les uns des autres. Celui qui agit ainsi parle mal de la Torah. Enfin, dans le Midrash, dans Bereshit Rabbah, au chapitre 19, verset 4, c'est la calomnie des Juifs par des Juifs qui entraîna la destruction du deuxième temple de Jérusalem. Ainsi, pour conclure sur l'introduction, nous avons fait des observations à partir des quelques textes que nous venons de parcourir. Nous avons pu faire donc des observations. Nous comprenons que la Torah interdit à toute personne de parler négativement d'autrui, même si ce qu'il rapporte aux autres semble être fondé. Deuxièmement, la Torah interdit de dévoiler même un secret que quelqu'un t'aurait confié, même si cela est donc un bon secret, mais tu n'as pas le droit de le divulguer. 3. La Torah nous interdit d'écouter les médisances. Vous voyez, Aaron avait écouté la médisance de sa sœur Myriam, qui calomniait ainsi son frère Moshe, et le fait d'avoir écouté lui a causé un préjudice. La Torah nous encourage à ne porter que des jugements favorables sur autrui, sur notre prochain. La Torah nous interdit de dévoiler même un secret par parabole. Je dis bien par parabole, ça veut dire qu'on t'a confié un secret, maintenant tu prends une autre image pour pouvoir le révéler, toutefois sans dire le nom. Mais il y a une conséquence. Si les personnes qui sont là, par l'histoire racontée, peuvent identifier la personne, ou même ne peuvent pas identifier la personne, mais toi, par conscience, tu es en train de dévoiler un secret. Vous voyez? Et enfin, dans certaines dispositions de la Torah, quelqu'un peut donc divulguer un secret ou bien dire quelque chose qui pourrait permettre ou bien causer un désagrément dans la vie d'autrui. Dans ce cas, la personne, elle doit impérativement aller auprès d'un rabbin, demander son conseil, car c'est lui seul en la matière qui peut juger la chose à divulguer. Avant de terminer nos propos et avant de conclure l'introduction sur la médisance, sur les lois relatives à la médisance, j'ose vous dire que ces lois sont d'autant complexes et sérieuses. Sans cela que nous allons, au cours de nos études, au cours de ces cours, nous ne ferons que poser des cas pratiques pour la bonne compréhension de nos élèves et étudiants de la Torah. Excellente journée à vous et à lundi prochain. Qu'Hachem vous bénisse. Amen.